Bonjour et bienvenue. Prenez place à nous pour un nouveau chapitre sur les physiques avec votre professeur Lovely Modelis. Aujourd'hui, dans notre cours de physique, nous allons travailler sur la vitesse. La semaine dernière, nous avions travaillé sur le mouvement d'un corps, mais aujourd'hui, nous allons travailler sur la vitesse. Je vous présente notre plan pour ce cours. Pour commencer, nous allons définir la vitesse. Point 2, parler des unités de la vitesse. Point 3, comment calculer la vitesse d'un corps en mouvement. 4. Quelques exos sur le chapitre et cinquième, un bref rappel et sixième pour finir, un petit test d'évaluation pour faciliter la compréhension de nos chers internautes. C'est quoi la vitesse? On appelle vitesse le quotient de la distance parcourue par un corps en une unité de temps. Nous disons que la vitesse directement se caractérise par la distance parcourue dans une période de temps, dans une quantité de temps, dans une unité de temps. Donc c'est ce qui définit la vitesse de corps. Nous avons ici la vitesse, nous parlons de type de vitesse. Cette vitesse peut être accélérée, constante ou encore retardée. Ok. On parle d'accélération de vitesse quand il y a augmentation de vitesse. On parle aussi de vitesse constante quand il n'y a aucun changement, ni augmentation, ni diminution de la vitesse. Et on parle de vitesse retardée ou désaccélération quand il y a diminution de vitesse. Les principales unités de la vitesse. Les unités de la vitesse. Dans le système international d'unités SI, la distance s'exprime en mètres, la durée en secondes et la vitesse moyenne en mètres par seconde, symbole M bar S. Nous disons que on utilise aussi le kilomètre par heure si la distance est exprimée en kilomètres et le temps en heures. De ce fait, nous disons pour convertir 1 mètre par seconde en kilomètre par heure, nous utilisons cette relation qui est 1 mètre par seconde est égal à 3,6 km par heure. Ce sont les unités de la vitesse. Nous avons le mètre par seconde quand la distance est en mètre et le temps en seconde, et kilomètre par heure quand la distance est en kilomètre et le temps en heure. La vitesse peut être exprimée en miles par heure, mph, si la distance parcourue est en miles et le temps en heure. Le mile est une unité de longueur utilisée dans les pays anglo-saxons qui vaut 1,6 km. Pour convertir un mile en kilomètre par heure ou tout ça, nous utilisons cette relation. Un mile est égal à 1,6 km. Donc, nous disons qu'il y a environ 3 unités principales pour la vitesse. Nous avons le mètre par seconde, le premier, le kilomètre par heure et le mile par heure. Comment nous devrions ou encore comment calculer la vitesse d'un corps en mouvement? Nous disons que pour calculer la vitesse d'un corps en mouvement, la vitesse est le quotient de la distance parcourue par un corps en un nombre de temps, en une quantité ou en une période ou en une unité de temps. La formule pour calculer la vitesse est vitesse de symbole V est égale à distance de symbole petit d divisé par le temps de symbole petit t. Nous disons que la vitesse s'exprime en mètres par seconde, d'où la distance est en mètres et le temps en secondes. Exercice pour faciliter la compréhension de nos internautes. Le record du monde du 100 mètres établi par Linford Christie est de 10 secondes. On demande tout d'abord de calculer la vitesse moyenne en mètres par seconde et en kilomètres par heure.
Laissez-moi vous rappeler que nous avons étudié la vitesse. Nous parlons de la vitesse. Et aussi, on avait vu que les unités de la vitesse, qui sont le mètre par seconde, le kilomètre par heure et le mile par heure. Nous avons vu aussi que sans la vitesse, sans la distance et le temps, nous ne pouvons pas parler de la vitesse. D'où on tire la formule de la vitesse qui est vitesse est égale à distance à diviser par temps. De ce fait, nous allons, pour faciliter ou encore comprendre ce chapitre, résoudre ce petit exercice. Le record du monde du 100 mètres établi par Lynn Ford Christie est de 10 secondes. On demande de calculer la vitesse moyenne en mètres par seconde précisément et aussi en kilomètres par heure. Analyse et solution. Nous faisons une analyse de problème. Première valeur, nous c'était 100 mètres. Nous avons dit qui ça qui exprime en mètres, c'est distance. Distance l'exprime en mètres. Donc là, nous dit c'est la distance. Et on a une deuxième valeur là qui c'était 10 secondes. Directement qui ça qui exprime en seconde, c'est le temps. Donc nous avons un temps qui est en seconde. Et on demande pour nous joindre vitesse. Si nous avons une distance qui est en mètres et puis temps en seconde, là nous allons chercher vitesse qui est en mètres par seconde. Donc c'est OK. Nous allons appliquer formule. Calcul de la vitesse en mètres par seconde. Nous appliquons formule là, vitesse est égale à distance à diviser par temps. Et puis nous allons remplacer chaque et alphabet par valeur. Nous disons vitesse est égale à distance qui était 100 mètres, nous mettons, à diviser par temps qui était 10 secondes, nous mettons. Qui vient de nous, c'est 100 à diviser par 10, qui nous 10. D'où nous jouons une vitesse qui est égale à 10 mètres par seconde. Ça, c'est le premier résultat à nous jouons pour la première question qui a été posée. Deuxièmement, nous pour nous exprimer vitesse en kilomètres par heure. Notez bien, pour nous faire deuxième. Pour convertir une vitesse exprimée par mètre par seconde en kilomètre par heure, on doit multiplier par 3,6 km par heure. Vitesse en mètre par seconde, nous avons besoin de changer dans km par heure, multiplier par 3,6. Pour nous convertir en vitesse qui est exprimée en km par heure en mètre par seconde, nous devons diviser par 3,6. Donc là, solution 2, solution partie 2, nous disons calcul de la vitesse en km par heure. Notez que c'était vitesse qui était en mètres par seconde là, multiplié par 3,6 km par heure. Notre vitesse est égale, c'est 10 mètres par seconde multiplié par 3,6. Que nous prenons une vitesse en km par heure qui sera égal à 36. Donc, mes résultats pour l'exercice. J'espère que nous sommes satisfaits. Donc, nous comprenons, nous travaillons sur vitesse, nous travaillons sur unité vitesse, nous travaillons tout sur valeur unité qui gagne 3 et comment exprimer. Et nous-mêmes, nous faisons faire un petit exercice pour nous plus bien expliquer le leçon. Quand nous allons voir qui ça nous dans la leçon. Évaluation. Nous avons environ 3-5 questions bien easy pour nous répondre. C'est le quotient de la distance parcourue par une quantité de temps. Petit a force ou petit b vitesse. La bonne réponse est petit b. Bonne réponse c'est petit b. Question 2. L'unité légale de la vitesse est le petit a mètre par seconde, petit b kilomètre par heure. L'unité légale. Précisément, l'unité légale est petit a le mètre par seconde. Numéro 3. Quand la vitesse est en mètres par heure, le temps s'exprime en petit a seconde ou petit b heure.
La bonne réponse est petit b. Le temps s'exprime en heures. Question 4. Il y a accélération quand il y a l'augmentation de vitesse. Petit a vrai ou petit b faux? La bonne réponse est petit a. Donc, il y a accélération, c'est quand il y a augmentation de vitesse. Cinquième question pour finir, qui est un petit exo ou encore exercice. Un marcheur progresse de 13 mètres toutes les 10 secondes. Calculez sa vitesse en mètres par seconde. Nous avons notre distance qui est 13 mètres et notre temps qui est 10 secondes. Nous appliquons la formule qui est... Donc, est-ce que c'est la bonne réponse petit a ou la bonne réponse petit b? La bonne réponse est petit a, 1,3 mètres par seconde. Nous faisons c'est la distance à diviser par le temps, donc c'est 13 à diviser par 10, d'où on obtient 1,3 mètres par seconde. Merci d'avoir suivi avec nous ce cours de physique. N'oubliez pas, mes chers amis, de liker, d'abonner et de partager pour plus de vidéos. Au revoir et à la prochaine.